Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S907 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 24 octobre 2024. Nous sommes toujours avec Romuald Catoir de la boutique spécialisée Camara Lille pour cette grande discussion consacrée au zoom transstandard. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Romuald, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, première question, quelle est la définition d'un zoom transstandard? Je pose la question à toi et pas à Benjamin, évidemment. Eh bien, un zoom transstandard, c'est un zoom qui va encadrer la vision humaine, qui va l'élargir un petit peu pour des pratiques street photo, archi, etc. Et puis qui va aller un petit peu plus loin pour aller peut-être jusque le portrait. Donc, on encadre la vision de notre œil. Et pourquoi donc ce 50 mm est considéré comme la focale standard? Parce que c'est la focale qui correspond à notre œil, à notre vision, qui ne nous perturbe pas quand on rentre dans le monde de la photographie. On regarde dans un 50 mm, on baisse l'appareil, on a exactement le même champ, la même perspective. Si on navigue dans l'univers des hybrides APS-C et micro 4 tiers, quelle est donc cette focale standard qu'il faut retrouver dans nos zooms? Alors, sur du micro 4 tiers, le coefficient est x2, donc on va partir sur un 25 mm. Sur un APS-C, on va partir avec un coefficient 1,5, comme on le retrouve chez Nikon et chez Fuji notamment, un 33 mm. Et puis chez Canon, la conversion est un petit peu différente, c'est un x6, donc plutôt aux alentours de 30 mm. Est-ce que tu sais pourquoi c'est 1,6 chez Canon? Parce que le capteur est un petit peu plus petit. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont fait ce choix-là? Non. À une époque, ils ont même sorti des capteurs APS-H. Oui. C'était 1,3 fois, donc bon. Ok. Romuald, quelles sont les différentes familles de zoom transstandard que l'on peut trouver sur le marché? Alors, les différentes familles, c'est du zoom primo-accédant, qui n'est pas toujours très lumineux, mais qui permet de former les kits et d'avoir un objectif qui, somme toute, marche très bien en qualité. On va ensuite décliner les zooms type 24-70, 24-105 maintenant avec des très grandes ouvertures de 8. Et puis, des objectifs un petit peu différents, soit par la réduction de focale, à la limite du transstandard, du 24-50, du 28-45 1.8, du 35-150 2.8 également. Donc voilà, des pièces très classiques, peu lumineuses, mais qui constituent les kits, grande ouverture de 8, et puis ensuite les pièces exceptionnelles qui amènent certainement à réfléchir sur l'avenir et du développement de ces objectifs. Et tu m'oublies toujours une catégorie très importante qui est celle du super méga zoom. Ah, le super méga zoom. Les bridges. Ouais. Les Comme bridges. le 28-400 Nikon. Les bridges à capteurs interchangeables. C'est ça. Oui, c'est vrai, 24-200 ou alors les monstres type 28-400. Ouais, je les oublie, c'est vrai. Quels sont les avantages à choisir le zoom versus focale fixe en photo? Non, alors 28-400 et que 28-400 et que 28-400, ça fait 17 focales en Ne une. te braque pas, Romuald, ne te braque pas. C'est le zoom Highlander. S'il ne devait en rester qu'un. Ouais. J'ai oublié la question de fait. Non, plus sérieusement, quels sont les avantages à choisir le zoom versus les focales fixes en photo? Les avantages du zoom, c'est finalement une forme de polyvalence, un outil clé en main qui est prêt à servir, qui est d'excellente facture, d'excellente qualité. Hein. On se l'est dit tout au début, les focales fixes ont progressé, mais les zooms ont progressé bien plus vite en qualité que les focales fixes. Donc le zoom, c'est un outil qui est confortable, facile à utiliser, mais qui peut aussi être un peu plus contraignant parce que on va rester un peu les pieds dans le béton. On va moins bouger avec un zoom qu'une focale fixe, mais les deux restent toujours complémentaires. On va pas forcément se faire son œil avec un zoom. Ouais. Peut-être ça. On va devenir un peu plus feignant. On est à la feignant. longue. Et pour un pro, c'est chouette parce qu'on est réactif et on peut s'astreindre des contraintes, par exemple sur un événement, un concert. On va plus vite. Il y a des secteurs pour lesquels le zoom, sur de la photo de concert, sur de la photo de presse, sur de la photo sportive,
travailler avec de la focale fixe quand on est parqué sur un demi-mètre carré. On n'a pas d'autre choix. Et heureusement que ces objectifs existent, hein. Est-ce que cette réflexion est identique en vidéo? Hum. La vidéo, c'est toujours, c'est toujours presque de la contradiction un petit peu. C'est-à-dire que on a une bague de diaph ou d'iris, pardon, et est-ce qu'on l'utilise? On a du 1.8 d'ouverture, mais on a tellement peu de profondeur de champ que finalement on l'utilise pas forcément. Sur la vidéo, on va avoir le zoom, et c'est là où les zooms un petit peu spécifiques avec des plages de focale, soit extrêmes, soit réduites, pour des notions d'équilibrage d'équipement sur un stabilisateur, peuvent amener à une réflexion différente. Les outils se mutualisent, mais les usages restent quand même très très différents. Pour terminer, Romuald, quel budget il faut envisager pour s'offrir un beau 24-70 ou un beau 24-105 ou un beau super méga zoom? Alors sur le méga zoom, on va être sur des budgets, alors si c'est du 24-200, du 28-400, on va être sur des budgets entre 500 et 1000 euros. Sur du 24-70 de 8, quelle que soit la marque, on est plutôt aux alentours des 2300-2600 euros, avec une petite exception sur un 24-70 de 8 GM version 1, qui aujourd'hui est à moins de 1500 euros. Pourquoi pas. Et puis sur des optiques plus spécifiques, dès qu'on réduit un peu la plage de focale, 24-50, 28-75, on peut atteindre des budgets sous les 1000 euros, par exemple, hein, 28-75 Tamron, 28-70 Contemporary Sigma. Ça permet d'accéder au zoom à grande ouverture pour un budget fort raisonnable. Précisons quand même que parmi les 24-70, il y a une exception, le version 2 de Sigma, qui vaut désormais moins de 1500 euros en montureux et monturel. Merci beaucoup, Romuald, pour toutes ces explications.